Bonjour et bienvenue sur la chaîne Comesté Édition, éditeur spécialiste de la prévention des risques toute énergie. Alors aujourd'hui, on va vous présenter la nouvelle norme NFEN 17975 qui est centrée sur la sécurité des opérations de maintenance industrielle et qui date de juillet 2025. Alors on va parler d'abord du contexte. En 2023, la maintenance industrielle représentait en France un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros et 250 000 emplois, ce qui en fait un secteur stratégique à l'échelle de l'économie du pays. Alors, au niveau du contexte en France, les métiers de la maintenance sont des métiers particulièrement exposés aux risques d'accidents et aux maladies professionnelles, et c'est quasiment 2 fois plus que la moyenne nationale. Alors, au niveau du contexte en France, en 2021, la maintenance des installations industrielles et tertiaires comptait pratiquement 3500 accidents, malheureusement 14 décès et presque 300 000 jours d'incapacité. Alors, au niveau des origines des accidents, on constate que dans 13% des cas, c'est des erreurs opératoires. Dans un tiers des cas, c'est des équipements qui sont défectueux ou obsolètes. On a une grosse majorité en fait, des cas, plus de la moitié, qui est due à l'organisation, à des défauts d'organisation. Après, on a des petits pourcentages concernant des environnements anxiogènes et puis d'autres causes qui peuvent être plus ou moins variées. Alors maintenant, on va parler réglementation. Que dit le Code du travail ? Il dit qu'en fait, l'employeur doit assurer la sécurité et la santé physique des travailleurs. Il faut qu'il informe d'une manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation de la maintenance des équipements. Il doit aussi effectivement prendre des mesures pour assurer le maintien en état de conformité des machines et la sécurité des personnels. Et enfin, dans le cadre des équipements, il faut impérativement respecter les instructions du fabricant quand on effectue en fait, des opérations de maintenance. Alors la nouvelle norme NFEN 17975 de juillet 2025 est centrée en fait sur la prévention des risques liés à toutes les énergies, à l'exception du risque électrique traité par la NFC 18510. Alors cette nouvelle norme européenne, française et européenne, remplace la NFX 6400 qui était une norme française expérimentale développée dans le cadre d'une commission AFNOR par l'AFIM et l'INRS. Alors cette nouvelle norme précise pour les opérations de maintenance l'analyse des risques, les dispositions organisationnelles, les processus de mise en sécurité et des énergies et des fluides, la maîtrise de toutes les énergies avant une opération, et enfin, l'ensemble des documents de traçabilité pour les opérations. On va faire un rappel des référentiels de sécurité pour la maintenance. Je rappelle les normes OSHA, qui sont des normes américaines de condamnation et de consignation des énergies qu'on dit LOTO, Lockout, Tagout, ou LOTOTO, Lockout, Tagout, Tryout, qui sont des normes américaines et qui deviennent en fait progressivement, qui progressivement sont appliquées en Europe. La directive machine 2006-42-CE qui oblige les fabricants d'équipements et de travail de respecter les exigences essentielles de santé et de sécurité pour garantir un haut niveau de sécurité vis-à-vis des personnels de production aussi bien en fait que des équipes de maintenance. Et enfin, la publication ED 6109 de l'INRS pour tout ce qui est consignation et déconsignation des équipements de travail, particulièrement pour les fluides. Et maintenant, on en arrive à la présentation de notre guide pratique NFEN 17975. Alors, Comesté Édition, qui est un spécialiste en fait, de l'édition des guides techniques, propose ce guide pratique fait pour les opérateurs. Et il décrit en fait les principaux risques liés aux différentes énergies et aux fluides, l'analyse des risques, les technologies à prendre en compte pour les mises en sécurité, et particulièrement la technologie des vannes, les procédures de mise en sécurité et de cadenassage, l'organisation pour la mise en sécurité, les documents de traçabilité, et enfin tous les équipements de sécurité de protection collective et de protection individuelle. Pour poursuivre sur la description du manuel, il est très illustré et il permet de comprendre et d'intégrer les bonnes pratiques pour rester en sécurité. À l'exemple de ces pages qui décrivent les différents types de vannes, de ces pages qui décrivent comment consigner en fait, des tuyauteries, ou bien les emplacements de dispositifs de sécurité, les exemples de repérage et d'identification, les exemples de procédures de cadenassage, les chaînes de responsabilité, c'est-à-dire tout ce qui est dû à l'organisation, et on sait à quel point en fait, l'organisation est importante dans les opérations de maintenance, les documents de traçabilité, et enfin tout ce qui concerne les équipements de protection individuelle et la signalisation. Notre guide a de nombreux atouts. Il peut être utilisé comme manuel de prévention dans le cadre des habilitations série maintenance. Avec son format de poche, il est toujours à portée de l'opérateur. Et enfin, il est développé avec des experts de la maintenance et il peut être un excellent support de cours.
Alors pour commander notre guide, il suffit simplement de se loguer en fait sur notre site internet www.comesteedition.com et il est en fait en stock et disponible chez nous. Pour aller plus loin, on peut se rapprocher de l'association française des ingénieurs de maintenance sur lequel vous avez le site internet afim.asso.fr, l'INRS, l'Institut national de la recherche de la sécurité, www.inrs.fr, et enfin, si vous voulez vous procurer le texte intégral de la nouvelle norme, AFNOR Group, https://boutique.afnor.org. Et merci de votre attention, à bientôt pour de nouvelles présentations.